Bonjour à tous, c'est Alex Atelier Bicole sur Instagram. Aujourd'hui, j'attaque la vidéo numéro 2 de la préparation de la 4L pour le mariage de mes amis. Et j'attaque la rénovation des jantes. Par rénovation, j'entends principalement la peinture des jantes, refaire la peinture. Il y a une dizaine d'années, je les avais déjà repeints en gris. Je te mets une petite photo de ce quoi elles ressemblaient il y a 10 ans. En 2013, quand j'ai récupéré la voiture, les jantes étaient certainement d'origine et donc avec beaucoup de rouille de surface principalement. À l'époque, j'avais uniquement poncé les jantes, mis de l'après et une peinture argentée dessus. Ça m'a permis de lui donner un bon coup de neuf à la voiture sans dépenser des centaines d'euros parce que les 4 jantes avec la bombe d'après et les bombes de peinture, j'en ai eu pour une quarantaine, cinquantaine d'euros. Et ça a plutôt bien tenu dans le temps, donc je suis clairement satisfait. Je vais repartir sur la même méthode, c'est-à-dire ponçage des jantes, de l'après. D'ailleurs, c'est toujours le même après que j'ai utilisé pour la voiture, donc ça fait... Ouais, je suis un mec qui conserve beaucoup les choses. J'ai eu un petit stockage malheureux sur les dernières années qui fait que la rouille est réapparue sur les endroits les plus compliqués à poncer. Donc je vais réadopter la même méthode, mais cette fois, je vais passer de l'anti-rouille ou du stop rouille. Alors j'aurais voulu trouver du convertisseur de rouille, mais j'en ai pas trouvé. Je vais repasser ensuite peut-être un petit coup d'après sur les endroits qui sont un peu à nu. Et puis après, je vais les repeindre, mais cette fois-ci, je vais les repeindre en noir. Parce que j'ai envie de changement. Puis sur la préparation esthétique que j'ai envie de faire, je pense que ce sera plus esthétique, ce sera plus homogène. Et j'ai acheté une bombe de vernis brillant. Je vais essayer, on verra si ça tient plus de 10 ans cette fois, avec le stop rouille plus le vernis. Donc là j'ai augmenté un petit peu le budget, surtout que le stop rouille, compliqué à trouver en dessous de 30 euros, plus les bombes de peinture, on est aux alentours, on va dire d'une centaine d'euros pour avoir une rénovation des jantes qui est quand même assez satisfaisante. Enfin du moins ça, on verra ça en fin de vidéo. Dans un premier temps, on démonte les jantes. J'ai changé les pneus avant parce qu'ils étaient à moitié bons et à mon avis le contrôle technique le prochain il va me dire usure irrégulière des pneus. Bon, j'ai changé les pneus. Et puis, je me fais plaisir aussi sur un petit détail qui me plaît bien. Je vais poser des flancs blancs. Je suis assez dubitatif sur la qualité de ces trucs. Je les ai, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc, objectif de la journée, je ponce les 4 jantes, je pose de l'anti-rouille qui demande 24 heures de séchage avant d'être peint. Et j'attaque aussi des petits éléments de la 3e vidéo. Mais, je t'ai rien dit. Yes! Donc, je vais commencer par enlever les masses d'équilibrage et la valve pour pouvoir poncer correctement en dessous et repeindre l'entièreté. Les valves, j'en ai racheté des nouvelles pour pouvoir les poser. J'ai contacté l'entreprise qui va faire l'équilibrage, qui m'a dit qu'il faisait un équilibrage en statique et non en dynamique. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais il m'a dit qu'en gros c'était à l'intérieur de la jante et pas à l'extérieur. Donc ça me va très bien. Ok, impec. Ouais, j'ai bien fait de les enlever, hein. C'est dégueulasse en dessous. La valve, ça c'est con parce que du coup il m'en a mis des nouvelles. Impeccable, ça s'enlève pas comme ça du coup. Pour le ponçage, je me suis acheté un petit lot de brosses métalliques. Je vais commencer par les brosses les plus épaisses pour dégrossir. Et puis après, j'irai dans le détail avec des petites brosses plus spécifiques. Bon, je cherche pas à avoir un rendu nickel. Parce que de toute façon, la peinture que j'avais fait avant, déjà, c'était un peu grossier. Mais sincèrement, de loin, ça se voit pas, tu vois pas la différence. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher les coins où il y a beaucoup de rouille, les poncer le plus correctement possible, essayer de mettre le métal à nu pour enlever la rouille et pouvoir mettre le stop rouille vraiment sur le métal et pas sur la peinture ou l'après. Et ça servirait à pas grand chose. J'ai fait bien le contour aussi à l'extérieur, puisque ça va être visible. Et qu'il va falloir le repeindre et que c'est commencé déjà à rouiller. On voit clairement que c'est pas le milieu de la jante qui a un problème, c'est vraiment dans les interstices là où il y a la soudure. Vraiment là où l'eau elle peut stagner. Je pense pas que je puisse aller beaucoup plus loin. Donc évidemment là ça te fait des gros à-coups dans tous les sens. Mais ce que je vais faire c'est que je vais passer avec un grain beaucoup plus fin à la main, histoire de pouvoir gratter au maximum. Et peut-être que dans l'interstice, là, je vais quand même essayer de gratter ça au papier de verre. Petit morceau de papier de verre plié en deux, et puis on gratte dans les coins. Finalement, je prends le temps de passer un petit coup de papier de verre partout, histoire que ce soit bien homogène, qu'il y ait des rayures bien partout et qu'au moins ce soit dégueulasse dans tous les coins. De toute façon, ce que je ferai, c'est qu'après l'après, je reponcerai avec un papier beaucoup plus fin. Normalement, l'après, il sera là pour garnir justement toutes les petites rayures qu'on peut avoir à droite à gauche. Bon, bah, première jante finie. Ça m'a pris une trentaine de minutes. Je pensais que ça me prendrait plus de temps, mais finalement, elle était pas si malade. Les prochaines, je pense qu'elle est pire. J'attaque les roues arrière, sur lesquelles j'ai pas changé les pneus, donc les pneus sont encore gonflés. Même punition, la masse, la valve, et on ponce tout. Ça va être long. C'est la seule astuce que j'ai trouvée pour pas me niquer les doigts. Ok, une fois que t'es arrivé là, faut réussir à dégonder le pneu de la jante. Et moi je suis feignant.
Et hop, une presse maison. Allez, come on. J'ai bien rayé la jante. De loin, t'as l'impression que ça va, elles sont assez propres et finalement, quand tu regardes de plus près, tu te rends bien compte que la rouille, il y en a un petit peu partout. C'est pas que de la saleté tout ça, hein. C'est vraiment la rouille qui réapparaît au fur et à mesure. Je viens de finir de poncer la dernière jante, et c'est celle qui a pris le plus cher en termes de rouille suite à l'intempérie. Je me suis attardé un petit peu plus longtemps sur certaines parties pour aller vraiment chercher le métal de la tôle d'origine, parce que y avait de l'après et il y avait aussi la couche de peinture que j'avais rajoutée. J'ai bien été chercher dans le creux au maximum avec le papier à poncer. Le produit Stop Rouille que j'ai acheté s'applique normalement directement sur la rouille. Donc je vais pas aller beaucoup plus loin. En fait, les endroits où il y a le métal anus, c'est que j'ai frotté un peu fort pour essayer d'élargir la zone où il y avait un point de rouille pour voir s'il y en avait en dessous. Parce que évidemment, ça s'applique directement sur la rouille, mais sur la peinture, ça sert à rien. Donc le projet, c'est plutôt d'aller chercher les endroits où c'est déjà rouillé et de les mettre à découvert au maximum. Donc au final, tu finis par taper dans le blanc, quoi. Enfin, moi, j'ai fini par taper dans le blanc. Je passe au dégraissage de toutes les jantes et puis j'applique ce produit et il y a 24 heures de séchage. Allez, go! Couleur lavande. Le mieux c'est quand même de mettre ça dans un petit pot parce qu'apparemment si ton pinceau touche la rouille touche ça, ça retouche ça. Donc en gros si tu fous ton pinceau dedans, tu peux niquer tout le reste du produit. Ça neutralise l'effet actif du produit. Appliqué au pinceau et directement là-dedans. Et écoute, on va y aller comme une brute, hein. Moi le principe c'est qu'il faut que ça coule au fond. Et au bout de quelques minutes, la rouille est censée se transformer en noir, une croûte noire. Alors c'est quand même précisé, appliquer directement sur la rouille, mais gratter la rouille qui bouge. Et si possible, la peinture. Au point où j'en suis, moi je vais faire toute la jante, hein. Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Et je fais les extérieurs puisque c'était là où c'était quand même bien attaqué également. J'ai aucune idée de ce que ça donne si t'en mets sur la peinture, alors qu'il fallait pas. Peut-être que je vais tout abîmer. Je vais peut-être faire que vraiment les parties sensibles. Genre ici. Oh, puis merde. C'est vrai que ça se transforme en noir, mais je sais pas ce qui se transforme en noir. Est-ce que je suis en train d'étaler la rouille partout sur la jante? Est-ce que j'en mets beaucoup trop? J'en ai strictement aucune idée. Imagine tout ça, ça fait une grosse croûte dure que je pourrais jamais reponcer derrière. J'en ai aucune idée, c'est pas écrit sur la boîte. On fait au feeling. Tamponner et lisser uniformément. Une fois le produit sec, la rouille est définitivement stoppée. Le support peut être recouvert. Ça n'explique pas ce que j'aimerais savoir. À savoir qu'est-ce que ça va donner. Vais-je regretter de tartouiller comme ça? Je ne sais pas. Écoute, celle-là, elle m'a pas l'air trop attaquée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tartouiller que sur les bords. Et je vais pas faire le centre de celle-là. Je préfère devoir refaire 24 heures de séchage plutôt qu'une session de reponçage. Par contre, c'est bien dit uniformément. Au moins, tu sais où t'en as mis ou où t'en as pas mis. Hein. Allez, ça ira bien. Et alors, celle-là, c'est celle qui est la plus rouillée. C'est elle qui va s'en tartiner le plus. Donc au final, j'en aurais fait 2 bien tartinés et 2 moyennement. Comme ça, j'aurais que la moitié à refaire si besoin. Glisse, petit produit, glisse dans le fond. C'est bon, ça a bien pénétré tout du long? Oui, capitaine. Oh, j'en ai sur le pneu. Et donc le reste, on le remet pas dans la boîte, on le jette. Parce que sinon, ça va niquer le produit. Maintenant que j'ai posé l'anti-rouille, il me reste encore un problème. Les écrous de roue qui sont dégueulasses, tout rouillés. À la base, ils sont censés être chromés. Un peu comme celui-là. L'inconvénient, c'est qu'ils ont bien vécu. Soit t'en achètes des neufs sur internet et c'est 6 € pièce au minimum. Et il y en a 12. Puisque j'ai repeint mes jantes en noir, je me suis dit que l'idéal, c'est quand même que j'en trouve des noirs. Comme ça, au moins, ça va se fondre un petit peu dans la masse et ce sera moins contrastant que noir et chromé rouillé surtout. Donc j'ai commencé à chercher sur internet les dimensions. C'est du M10, donc 10 de diamètre et un pas de 1,25. J'ai cherché un petit moment. J'en ai trouvé des écrous qui sont adaptés. Sauf que t'as une différence entre des écrous pour des jantes alliage et des écrous pour des jantes tôle. Et notamment la différence, ça se fait à ce niveau-là, que tu as des écrous plats et des écrous coniques. Et là, ils sont plats coniques. Ils font les deux en même temps. Il y en a 8 sur 12 qui sont éclatés, qui sont pleins de rouille. Donc je les ponce, je mets l'anti-rouille et je repeins tout en noir. En sachant pertinemment qu'au premier tour de clé, il va y avoir une sacrée marque dessus.
faire des petites retouches sur la jante directement. Après les avoir passés à la brosse métallique, c'est pas beaucoup mieux. Alors j'ai enlevé la rouille de surface. Le chrome reste accroché dessus et puis il reste accroché sur des petits morceaux. Alors je vais tenter une autre technique. Apparemment tu peux dissoudre le chrome directement dans de l'acide chlorhydrique. Moi et la chimie ça n'a jamais été une grande histoire d'amour donc je vais pas trop jouer. J'ai relu les consignes de sécurité pour le faire correctement. Donc dans un bocal, 70% d'eau, 30% d'acide. Tu mets d'abord l'eau puis ensuite l'acide. Tu te protèges évidemment, gants, masque et puis lunettes. Et tu plonges ton outil à déchromer dans l'acide chlorhydrique. Tu le laisses agir quelques instants. Normalement, visuellement, comme c'est transparent, tu dois pouvoir voir quand est-ce que c'est bon. Et après, tu vas neutraliser ça dans l'eau pour être sûr que l'acide chlorhydrique n'est plus actif. Et évidemment, de préférence, tu fais ça en extérieur. Je prends celui qui est le plus abîmé. Je me suis fabriqué une super pince. J'aurais peut-être dû touiller un peu avant. Voilà, on va dire que c'est bien fait. Et concrètement, il se passe pas grand-chose. Ça va être très long. Je sens que ça va être très long. One eternity later. Il se passe que ma pince de fortune est en train de noircir. L'acide chlorhydrique attaque plus la pince que l'écrou avec le chrome. Ça fait 20 minutes en tout. J'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. J'ai également lu que c'était à partir du moment où tu le sortais de l'acide que ça faisait une réaction. Moi je vois aucune différence par rapport au moment où je l'ai mis dedans. Hein. Mais visiblement, c'est un échec. Je m'attendais à plus de miracles. Quand tu frottes, il y a effectivement la rouille qui s'en va. Mais je pense que ça va revenir très très rapidement de toute façon. Moi, ce qui m'embête, c'est que du coup, le chrome n'est pas parti du tout. Je vais repasser autour là vite fait, voir ce que ça donne. Bon, ok, je suis médisant. C'est pas si pire que ça. Ça a quand même enlevé une grosse partie du chrome. Ça, on va dire que ça l'a fragilisé et après, en repassant à la brosse métallique, il y en a quand même pas mal qui est parti. Bah, je vais retenter, je refais un bain. Je le relaisse 20 minutes. Je vais essayer de mettre ses copains avec. Bah, il n'y a plus qu'à frotter et à recommencer. À mon avis, j'ai pas fini. Et on est reparti. Assez peu convaincu par le résultat. Hein. En fait, je sais pas. Là, c'est poli, c'est tout beau, c'est tout propre. À la limite, si je les vernis, peut-être que le vernis tiendra mieux que d'une peinture complète. La brosse métallique, pour essayer de décoller le chrome qui est existant, ça fonctionne qu'à moitié en fait. Et la technique de l'acide chlorhydrique, je suis vraiment pas convaincu. Là, l'idée, c'est peut-être de voir ce qui se passe dans la nuit. Rendez-vous demain. Je reponce les jantes pleines de produits dégueulasses. Après une nuit de séchage, qu'est-ce que ça donne? Bah écoute, c'est revenu exactement comme c'était hier. Hein. Finalement, en fait, la rouille est revenue aussi rapidement. Donc je suis pas certain que ce soit vraiment le bon plan, l'acide chlorhydrique. Donc en fait, ça veut dire que si jamais je veux les peindre, il faut que je les ponce et que je les repeigne directement dans la foulée. Ou alors, je badigeonne d'anti-rouille directement, de stop rouille. Je viens de passer un petit moment à poncer tout à la main avec du grain 80, du grain 600 pour la finition. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire disponible à la maison. Je me suis attardé vraiment sur les zones visibles à l'œil pour essayer d'avoir un rendu le plus lisse possible. Clairement, le fond, je m'en fous un peu. Ça se verra pas tant que ça, je pense. Donc là, je dégraisse tout comme il faut. Je trouve un petit gabarit pour protéger le pneu et je passe une couche d'après. J'ai sacrément tartouillé 2 jantes sur les 4, les 2 jantes qui étaient le plus exposées à la rouille. C'est pour ça que j'en ai mis un petit peu plus sur ces jantes-là. Je les remonterai exactement du même côté. Et on verra ce qui fonctionne le mieux. Pour ça, je t'invite à t'abonner, à mettre une petite cloche pour la notification. Et on se donne rendez-vous dans 3 ou 4 ans. Comme l'impression que mon dégraissant est en train d'enlever l'anti-rouille. Ah, ça colle. Effectivement, peut-être que l'acétone sur le produit anti-rouille, c'est pas une bonne idée. Maintenant, j'attaque une couche d'après. Je referai un ponçage après. Et après, on attaquera la peinture pour de vrai. C'est parti. Et bien effectivement, je pense que l'acétone comme dégraissant sur de l'anti-rouille, pas la bonne idée. Quand tu regardes de loin, ça passe plutôt bien, et puis après, quand tu vas dans le détail, tu te rends compte que
c'est pas si propre que ça. Ce qui m'embête, moi, c'est ce genre d'endroit là. J'espère pouvoir récupérer ça au papier à 600, mais globalement, bon, le rendu est pas pire que celui d'avant, quoi. Donc il y aura bien une étape de ponçage entre les deux, puis il y a des petites coulures ici. Est-ce que tu les vois-tu? Et bah le rendu est bien dégueulasse. Travaux de peinture de nuit, ça te fait jamais un bon travail. Et je recommence, je ponce tout au 600 pour éliminer l'après de surface, toutes les petites imperfections, les gouttes, parce que des coulures, il y en a beaucoup. Et je repasse une couche d'après. Là, je sais plus trop où j'en suis au niveau des vidéos, de ce que je filme et ce que je filme pas et de ce que je commente. Hier soir, ou du moins cette nuit, j'ai reponcé toutes les jantes, donc les 4, au 600, pour essayer d'enlever les coulures, les griffures, etc. Essayer que tout l'après que j'ai posé soit bien incrusté dans les rayures et de lisser au maximum pour poser la première couche de noir. De nuit. Et comme j'ai dit précédemment, faire des travaux de peinture la nuit, c'est pas ouf. T'as pas assez d'éclairage, t'as de l'humidité dans l'air, et au moment où tu fais ta peinture, t'as l'impression que c'est propre. Et puis finalement, quand tu reviens le lendemain, tu te rends compte que c'est pas tip top moumoute. Mais là, j'ai pas trop le choix. Parce que dans mon planning, aujourd'hui, je suis censé déjà attaquer l'étape 3 avec plusieurs travaux que j'aurais dû déjà commencer et que j'ai pas commencé. Donc il va falloir encore que je retravaille la nuit pour rattraper le retard. On va y arriver. Je me suis pas spoil, j'ai pas regardé ce que ça avait donné. Wow. Ah ouais, non, il y a des trucs, c'est dégueulasse là. Là, il y a un éclairage, c'est full rayé quoi. Bon, tu me diras, c'est tout du long comme ça. Hein. Ça, c'est la brosse métallique que j'ai utilisée qui était peut-être un poil trop violente. On voit bien le produit noir aussi dans le fond de la jante. Je suis pas un professionnel de la peinture. Le but du jeu, c'est que ça me prenne pas trop de temps pour un rendu plutôt qualitatif. Je cherche pas la perfection. On va dire que la perfection, elle est à 100%. Moi, je m'arrête à 80% de ce qu'il faudrait faire. Et normalement, je perds pas trop de temps. Qu'est-ce que ça donne sur la deuxième? Même rendu. Ouais, c'est-à-dire que quand tu regardes de très près, tu vois les imperfections. Quand tu regardes de loin, tu as l'impression que c'est impeccable. Et ça me convient très bien. Troisième couche, on commence à avoir un rendu vraiment proche de ce que j'espère. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup mieux que ça. Ça reste des jantes tôle et ça reste un projet restauration, pas remise à neuf complet. Maintenant, ce que je vais tenter de mettre, c'est le vernis. C'est la première fois que je mets ça, j'ai jamais essayé. Clear Varnish. J'aime bien cette marque. J'imagine que ça va être sympa. Je vais appliquer ça en 2 couches et puis on va voir si ça tient plus de 10 ans cette fois. J'ai l'impression que ça fait un aspect très granuleux. Là, par endroits, ça te fait un rendu un peu bizarre. Là, tu vois les petits impacts. Là, je sais pas si c'est une poussière qui est pas bien passée ou je sais pas. Peut-être que ça vaudra le coup de passer un petit coup de papier à poncer et repasser une couche propre par la suite. De toute façon, je vais passer une deuxième couche de vernis. Là, tu le vois assez peu, mais là, sur cette partie-là, c'est très granuleux. Je sais pas trop quoi en penser. C'est la première fois que je pose du vernis, du coup, j'ai pas de point de comparaison sur un vernis bien posé. Puis de toute façon, c'est un vernis posé à la main, à la bombe, et pas au pistolet comme il faut, etc. Bon, écoute, ce sera une protection supplémentaire, hein. Voici le rendu après la première couche de vernis. On a des petites coulures, je sais pas si tu la vois, elle est juste ici. C'est pas exceptionnel, ça mériterait peut-être d'être reponcé. Au flemme, ça fait une semaine que je suis dessus et j'en ai marre. Et j'ai pas spécialement envie de recommencer toutes les étapes si jamais je fais une boulette. Et là en soi, les petits problèmes, les petites coulures, on les voit parce que je suis à 20 cm de la jante. Une fois qu'elle sera posée sur la voiture, de toute façon la voiture est pleine de défauts. On aura bien l'œil porté sur d'autres défauts que celui-là. J'attaque la deuxième couche de vernis du coup, j'y vais plutôt soft, je préfère mettre des petites couches pour éviter une seconde coulure parce que là ce serait catastrophique au bout d'un moment quand même. Et je vois clairement la différence entre quand je passe mon doigt avec la peinture et quand je passe mon doigt avec le vernis. Le vernis quand même, tu vois que le gras ne reste pas sur la jante, ça s'efface beaucoup plus rapidement.
Il y a toujours cet effet peau d'orange hein, qui arrive quand je pose juste le vernis dessus, mais j'ai bien vu qu'au séchage, je pense que ça tire et ça devient tout lisse, tout beau, tout brillant. Je viens de mettre un énorme postillon dessus, donc je vais arrêter de parler pendant que je travaille. Ah, il y a des coulures partout hein, quand même. Hein. Et puis tu sais quoi? Quand ça roule, on les voit pas. C'est fait, ça, c'est fait, et c'est fait. Flanc blanc, équilibrage. Flanc blanc c'est ce soir, et de toute façon j'ai pas le choix parce que j'ai pris rendez-vous pour l'équilibrage demain. Et bien le rendu est encore mieux que ce que j'espérais, dis donc. La deuxième couche de vernis a presque effacé les petites coulures de la première couche. Il y a un petit marquage sur le pneu avec un stylo jaune, un feutre jaune. J'ai lu que c'était de la craie, de la cire de craie ou je sais pas trop quoi. C'était une galère à enlever. J'ai pas envie de frotter comme un débile avec une éponge humide pendant un petit moment, alors j'ai pris de la pâte de lavage à main là. Ça devrait partir tout seul. J'aime frotter mes pneus. Ça n'a pas de sens. Bon, bah c'est parti assez rapidement. Je m'attendais à pire. J'ai trouvé des valves sur internet, 5 € les 4. Tout ce qu'il y a de plus standard, ça me va très très bien. J'ai lu qu'éventuellement tu pouvais mettre de la graisse autour de l'embase, histoire que le caoutchouc ne sèche pas à l'intérieur. Et comme j'ai prévu que ces pneus fassent 10 ans, je trouve que l'idée est pas bête. Où es-tu petit trou? Tu es par là. Et c'est là où ça va être fun. Apparemment ça facilite un tout petit peu l'insertion. Oui. Il s'agirait de pas en foutre partout et que ça dégueulasse ma peinture toute belle, toute propre. Je pense que j'en ai déjà mis beaucoup. Est-ce que je suis sûr de moi? Non, pas du tout. J'ai déjà arraché la moitié de la couche de vernis en passant le premier morceau. Ah la vache. Oh, je suis en train de foutre de la graisse partout avec mes doigts sales. Bon bah c'était pas une bonne idée alors. Allez viens. Et j'arriverai jamais à sortir la valve comme ça à la main avec les mains pleines de graisse. Il faudrait une pince qui ait la forme de ce truc là et qui puisse tirer dessus. Genre ça. Nope. Est-ce que j'ai rayé la jante? Oui, tout à fait. Et si juste un petit coup comme ça peut rayer la jante, j'imagine quand il y aura des petits cailloux, des projections de cailloux dessus. Je mets les anciennes valves que j'avais mis de côté. L'objectif là, c'est de pas abîmer le pas de vis de la nouvelle valve. Oh bah ça se fait du premier coup et... Pas du tout. Je sens que je vais tout niquer. Ok, là pour le coup, j'ai tiré dessus tout simplement et c'est venu du premier coup. Et bah dans ce cas-là, je réitère. On va essayer surtout cette fois de pas éclater le vernis. Je prends la pince et je tire bien droit. Ouais, ça vient tout seul. Ok, c'est pas si compliqué en fait. Troisième essai. Et ça vient tout seul. Et j'ai pas changé la valve. C'est bon, je peux faire un stage chez un garagiste en tant que monteur de valve. Tascout. On passe au flanc blanc. Bon, j'ai fait la première en off dans l'installation du flanc blanc. Pas très compliqué, j'avais lu plusieurs fois sur des forums que c'était plus ou moins compliqué. Bon, au final, il suffit de l'enfiler assez facilement, bien dégonfler le pneu, je pense que ça c'est le plus important. Et puis après ça s'enfile, regarde, tout seul comme ça, petit morceau en caoutchouc. C'est des flancs blancs Atlas, ça c'est la solution quand tu veux installer des flancs blancs additionnels et pas acheter des flancs blancs, des pneus flancs blancs directement. Clairement, rapport qualité-prix, le flanc blanc additionnel, c'est clairement moins cher. Et puis moi, comme j'avais pas tous les pneus à changer, je crois que c'est 40 €, c'est 10 € pièce. Je te mets un lien en description si ça t'intéresse. Tu choisis bien la dimension de ton pneu, hein, évidemment. Moi, c'est du 13 pouces, mais ça existe dans toutes les tailles quasiment. Par contre, le rendu, alors sur des rassemblements, je l'ai vu plusieurs fois. Des fois, c'est super beau. Des fois, c'est dégueulasse. Ça vrille, je sais pas comment expliquer. Ça devient rosâtre avec la poudre de frein, j'imagine, surtout quand tu as des freins à disque. À l'arrière, à mon avis, ça deviendra moins dégueulasse dans le temps. Et pour les nettoyer, pareil, j'ai vu plusieurs méthodes de nettoyage. Apparemment, il y a un produit miracle. Quand tu le poses dessus, ça se nettoie tout seul du premier coup, tout beau, tout propre. Pareil, je te remets le lien en description quand je le trouve, le produit. Il y a un petit moment où c'est un peu complexe. C'est qu'en fait, quand tu mets ton compresseur pour gonfler le pneu, comme le pneu est pas bien chaussé, et l'air s'en va complètement. Donc c'est un peu la galère. Et une fois que ça a pris, c'est bon, c'est impeccable. Je sais pas s'il y a une méthode. Je veux bien monter des valves, monter des pneus avec le matériel que j'ai. Je suis pas sûr que ce soit efficace. Là, il a pris du premier coup, impeccable. Alors ça pète à un moment. Ça va péter. Avant de le gonfler comme un barbare, je vais regarder quand même que ce soit bien centré. Mais il y a quasiment 1 mm partout.
toute façon, l'écran, tu les vois, ils sont clairement visibles. 30 secondes chrono, c'est monté, franchement. Super propre. Là, ça gonfle dans le vide, là. Du coup, ce que je fais quand ça pompe dans le vide comme ça, je l'écrase un peu, en espérant que ça se rechausse. Tout à l'heure, magie, ça a fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné. Évidemment, il fallait quand même que je te montre un moment où ça ne fonctionne pas. C'est bon. Ça va. Allez, le petit dernier. Tu m'excuses pour la lumière, je suis obligé de bosser de nuit parce que demain j'ai pris rendez-vous. Il y a un moment où il faut que ça avance. C'est tout beau. Alors c'est tout beau parce que c'est propre. Est-ce que ça restera beau après quelques temps de roulage? Je te dirai ça pas forcément en vidéo, mais sur mon compte Instagram, tu peux venir voir et je pense que je ferai un petit débrief d'ici un mois ou deux, voir ce que ça donne. Je charge la voiture, je l'ai fait équilibrer demain, et puis je te montre quand je les remonte. Et en plus, j'ai une petite surprise. Je viens de remonter les 4 roues. Toutes belles, toutes propres, équilibrées, avec les flancs blancs. J'ai même acheté 12 écrous pour remplacer les vieux écrous déchromés rouillés dégueulasses. D'ailleurs, des écrous qui sont pas d'une qualité ouf. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une couche de chrome. Maintenant, ce qui te pose dessus, c'est pas vraiment une couche de chrome, c'est plus fin qu'une capote. Et tu vois la trace d'usinage de la pièce en dessous. J'ai même quelques écrous qui ont la pellicule de chrome qui est déjà en train de partir. Flemme d'en recommander d'autres, j'ai pas trouvé sur d'autres sites des trucs intéressants. De toute façon, ils sont tous, tu le vois sur les photos, c'est tous la même qualité. C'est probablement le même fournisseur qui fabrique tout ça. Tant pis, j'ai quand même installé. Et puis évidemment, j'installe les 4 roues, tout se passe super bien, jusqu'au dernier écrou. Coup dur pour Alexandre, lui qui pensait pouvoir utiliser son véhicule ce week-end. Il se retrouve fort désappointé quand il apprend que celui-ci restera dans le garage. Effectivement, le dernier écrou de la dernière jante a foiré le goujon. Il se retrouve donc avec une roue qui ne tient pas. Putain. Ça arrive qu'à moi, ce genre de truc. Dès que je mets les mains un petit peu dans du travail manuel, bah, il y a toujours un truc qui va pas. Tu suis la procédure, tu suis le tuto, tu suis tout ce qui va bien. Il y a quand même un truc qui marche pas. L'écrou tourne dans le vide, dans un sens comme dans l'autre. Impossible de le démonter. Je sais que ça se change ces goujons et que c'est pas si compliqué, il suffit d'enlever le capot du frein à tambour pour le sortir. L'inconvénient, c'est que, vu que l'écrou est bloqué dans le goujon, je sens que je vais passer beaucoup de temps pour pas grand-chose. 30 jours avant l'échéance, on essaye de démonter ça proprement sans abîmer la belle peinture toute belle, toute propre, et on trouve une solution. J'ai réussi à enlever la roue avec l'écrou qui était dessus. J'ai filmé, mais j'ai pas commenté parce que ça m'a bien pris la tête. J'ai commencé par percer, en espérant que ça fasse un travail propre. Au final, j'ai cassé 5-6 forêts. J'ai fini par mettre un coup de meuleuse directement dedans. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever le tambour et puis regarder si c'est uniquement le goujon qui est mort ou si c'est le tambour également. Bon, il me paraît pas si éclaté que ça. Après, j'ai pas tellement de comparatifs, je sais pas à quoi m'en tenir, mais autant en commander 3 et changer les 3. Hein. Pour toi, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques jours. Impossible de trouver ce goujon en pièces neuves. Ça fait 2 semaines que j'y suis. J'ai fait 5-10 sites internet de pièces spécialisées en 4L. Pas de refabrication, pas de pièces d'occasion. J'ai appelé des fournisseurs de pièces que je connaissais, qui n'ont pas forcément de site internet, mais qui sont quand même fournis, qui font des rachats de lots de pièces anciennes. Personne n'avait la pièce de la bonne dimension. Du coup, j'ai acheté ça sur le bon coin. Solution bis. Des tambours neufs d'occasion. Alors il y a 2 dimensions pour les 4L, pour les tambours, c'est 160 ou 180 mm. De souvenir c'était écrit 180 au moment où j'ai démonté. Ce qui serait bien c'est que je puisse mesurer si ils sont bien cylindriques et pas ovales. J'ai pas les outils pour faire ça. Ça va être pratique. Bon, on va dire que ça passe. Je vais redémonter l'étrier que j'ai déjà sur la voiture. Et puis je vais comparer les neufs d'occasion que j'ai achetés avec l'ancien d'occasion.
It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Il est tombé dans la limaille de fer. Impeccable. Ah, j'aime quand il y a des choses comme ça qui doivent prendre 10 minutes et... Et bah, on va tout nettoyer. Quel enfer, putain, quel enfer. Depuis le début, je fais de la merde. Je pense que je vais essayer de sortir les goujons du tambour qui me semblent moins propres pour en installer un sur l'ancien, histoire d'avoir les mêmes pièces d'origine. Et comme j'ai le contrôle technique dans pas longtemps, qu'ils me disent pas « Oh, il y a un déséquilibre du freinage arrière », alors qu'elle va très bien jusque-là. Donc, solution B, je sors un goujon et j'essaye de le réinstaller. Il paraît que ça sort assez facilement avec une masse. Quelque chose d'assez notable, c'est que sur ces goujons, tu as des petites cannelures, ce qui fait que ça évite de tourner dans le vide. Sur le tambour que j'ai acheté d'occasion, les cannelures, on les voit encore. Alors que sur la pièce qui était montée sur la 4L, c'est lisse comme le cul d'un bébé là-dedans. Je suis quasiment sûr que ce goujon ne tiendra jamais là-dedans. Je vais en profiter pour passer un petit coup de nettoyant frein là-dedans. Je vais remettre celui en haut, le tout neuf. Je vais remettre de la graisse dessus. Hop, on n'hésite pas à tartouiller, de toute façon. C'est pas la graisse qui chie qui graisse, c'est la graisse qui pousse, la graisse qui chie qui graisse. Ça, c'est une partie assez sensible, puisque c'est le roulement, c'est quand même la liaison avec le sol et c'est ce qu'entraîne la roue. Et si tu veux tuer tes roulements, le meilleur moyen, c'est de les serrer comme une brute. Il y a un couple de serrage, normalement, spécifique. Mais comme je le connais pas et que je n'ai pas de clé, je vais faire la méthode qu'un ancien m'a conseillé. Quand ton écrou prend correctement, tu fais un quart de tour. Hop. Et dans 50 km, je viens redesserrer un tout petit peu. Il paraît que ça passe. On va replacer ce petit écrouquage. Extrêmement longue cette goupille. Et on remet le petit cabochon full graisse. Et ben maintenant, on va aller chercher la roue, puisqu'il faut refaire la roue. Bon, évidemment, puisque j'ai éclaté la jante à la perceuse quand j'ai essayé de virer cet écrou, il faut que je refasse une petite couche de peinture propre. Alors là, j'ai déjà poncé au 600 pour essayer d'attaquer un peu le vernis et nettoyer proprement pour pas qu'il y ait trop de bosselage au niveau de l'impact, quoi. J'ai jamais fait ça, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, j'ai masqué que la moitié de la jante pour essayer de repeindre grossièrement ici et que ça puisse déborder sur les côtés. Peut-être qu'il y aura une jante qui sera moins bien finie que les autres et puis tant pis. Hein. On va essayer de faire que des petites retouches comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Je repars sur 2 couches de peinture et 2 couches de vernis. Inch'Allah. Bon, j'ai mis 2 couches de peinture finalement et 3 couches de vernis. Et ça me fait un petit aspect granuleux pot de pêche. Parce que j'ai pas reponcé entre deux, je pense que ça a dû à ça. Moi, ce qui m'importe, c'est que c'est cette petite partie que j'ai grattée. Alors, au toucher, tu le sens légèrement. Alors, c'est pas parfait, non. Mais franchement, ça me convient amplement. Oh là là. Allez, grimpe. Je vais aller me chercher un écrou test pour le dernier, là. Parce que si ça foire encore une fois, je préfère redécouper un vieux. Déjà, ça se visse pas à la main, alors que les autres, ils se sont vissés à la main jusqu'au bout, quoi. Après, faut pas oublier que je l'ai balancé dans de l'acide chlorhydrique et que potentiellement, ça rouille un peu à l'intérieur. Normalement, il y a un couple de serrage pour être sûr de ce que tu fais. Clic, clic, clic. Maintenant, il est temps de fiabiliser la bête, parce que j'ai toujours pas redémarré la voiture et je l'ai pas fait rouler sur de longues distances depuis la première vidéo où j'ai changé l'huile, la purge et le liquide de frein. C'est bon, j'ai fait mon petit tour pour voir si tout allait bien. Petit tour, c'est le mot. J'ai pas eu besoin d'aller très loin pour me rendre compte qu'il y avait un problème. Quand j'ai acheté la 4L il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé dessus pour la fiabiliser déjà à l'époque. Et il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses où je me suis fait aider et j'ai regardé, et il y a des choses qui ont été faites et j'étais pas là. Notamment, je sais que les roulements ont été changés et on m'a expliqué comment ça avait été fait. L'inconvénient, c'est que je ne connais pas le bruit d'un roulement qui n'est pas en bon état. Ça y est, je connais le bruit d'un roulement qui n'est pas en bon état. J'ai identifié deux causes qui sont de ma faute. Après avoir recontacté la personne qui m'a donné les conseils pour le serrage sans clé dynamo, donc à la main, il faut serrer l'écrou jusqu'à ce que le tambour vienne avec, ou devienne plus dur. Et après, c'est desserrer d'un quart, pas resserrer d'un quart. Deuxième possibilité, il se peut que j'eusse fait tomber le roulement dans la limaille de fer. Je vais essayer de desserrer un petit peu, de réinstaller ça correctement avec le serrage correct et je vais refaire un test, voir si
ça solutionne un petit peu le problème. Et si pendant le temps que je reçois la pièce, je peux continuer de rouler en faisant attention, en sachant que le roulement est pas en bon état. Mais pour les 500 bornes qui restent à faire dans 15 jours, je change la pièce. Non, j'ai pas bien réinstallé, ça frotte encore énormément. J'ai donc commandé des roulements de rechange, adaptables, c'est pas des pièces d'origine évidemment, mais j'ai eu la pièce dans la journée, et ça, c'est cool. J'ai été voir le garagiste du coin parce que je sais qu'il roule en 4L et je lui ai demandé comment installer un roulement correctement. Vais-je réussir à installer tout ça ou vais-je aggraver la situation comme je sais très bien le faire? Après de longues minutes de réflexion, je n'ai absolument pas les outils adaptés. Ni pour extraire le moyeu de la façon propre avec un extracteur de moyeu, ni avec la solution je saccage tout à la pince pour tirer la cage et tous les roulements, et je coupe la bague à la Dremel, à la meuleuse de précision. Donc plan B, je vais voir le garagiste du coin, voir s'il peut me filer un coup de main en sachant que j'ai déjà les pièces, ou tout simplement me prêter ses outils et je le fais chez lui. Mais au moins j'aurai la certitude de le faire correctement et que la voiture puisse rouler. J'espère sincèrement que c'est ces foutus roulements qu'il faut changer. Ou que j'ai pas oublié juste un petit truc quelque part. Je remonte tout. One eternity later. La semaine dernière, j'ai été voir le garagiste. On a changé le roulement ensemble. Sur l'ancien roulement, il m'a dit franchement, il a pas de jeu ton roulement, ça fait pas de bruit bizarre. Ça m'étonnerait que ça vienne d'ici. Dans le doute, j'ai changé le roulement en sa présence, c'était quand même vachement plus sécurisé. J'ai été faire un petit tour avec la voiture et là je me dis yes, c'est bon, plus de bruit. 10 secondes plus tard, plap 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 plap. Ça s'accélérait avec la vitesse. Je retourne au garage, je lui dis non, t'avais raison, ça vient pas du roulement. J'ai levé chaque roue, indépendamment. Lui il me disait que ça venait de l'avant, donc j'ai pensé à une rotule, à un truc comme ça. Non. Non, non, non. Les écrous de refabrication. Il y en a un qui était trop court. Impossible de le visser jusqu'au fond. Ce qui fait que la roue était pas bien fixée sur un écrou. Et comme il n'y a que 3 écrous sur la roue, bah tu peux pas compter sur les autres pour tenir la voiture, tu vois. Du coup, j'ai remis un ancien écrou. Et impeccable. Plus aucun bruit. 2 semaines dans les dents, juste pour des matériels de merde. Donc au final, si tu comptes racheter des écrous, attends-toi à ce que ça merde certainement. Je me demande dans quelle mesure le goujon que j'ai foiré, c'est pas à cause aussi d'un écrou qui était de mauvaise facture, que j'ai voulu serrer et voyant que la roue tenait pas, j'ai dû forcer dessus pour la serrer correctement et ça a niqué les dents du goujon. Par chance, le tambour était pas attaqué, mais du coup, j'ai reposé quand même 2 anciens écrous au lieu d'en poser 12 neufs. J-1, voire H- quelques heures, je pars demain matin à la fraîche. J'ai refait l'itinéraire et il s'avère que c'est plus de 5h30 de route si tu passes par la nationale. Ça va être le fun. Et j'espère que mon téléphone a assez de batterie pour faire la radio jusqu'au bout. Évidemment, j'emmène la caisse à outils et tout ce qui va bien parce que j'ai une confiance limitée dans ses capacités. Tu devines quelques petits éléments que tu verras dans la vidéo suivante. Alors abonne-toi pour recevoir les petites notifications. Si tu as apprécié la vidéo, mets un petit pouce bleu. Je te mets plein de liens en description sur tout le matos que j'ai utilisé. Et puis mets un petit commentaire. Allez, ciao!